Quand tu décides de poursuivre tes rêves, quand tu décides de devenir la meilleure version de toi-même, quelque chose va se passer. Tu vas perdre des amis, des gens vont te critiquer, ta famille va te questionner, tes proches vont te décourager. Qui tu crois être? Tu es arrogant, tu penses vraiment que tu peux y arriver. Sois réaliste, tu ne peux pas faire ça. Les gens qui devraient t'encourager vont te tirer vers le bas. Ils vont rire de toi, ils vont douter de toi. Et tu sais quoi? C'est normal. Si personne ne te critique, si personne ne doute de toi, si personne ne te met des bâtons dans les roues, c'est probablement parce que tu ne fais rien d'extraordinaire dans ta vie. Les critiques sont un signe que tu avances, que tu construis quelque chose, que tu changes. Alors à un moment donné, tu dois accepter d'être incompris. Tu dois accepter que tout le monde ne va pas comprendre ta vision. Tu dois accepter d'être seul sur ton chemin. Et quand les gens te disent que tu ne peux pas le faire, tu sais ce que tu leur réponds? Regarde-moi faire. C'est tout ce que tu as à dire. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser les critiques comme carburant, comment transformer le doute en motivation, et comment prouver à tous ceux qui n'ont jamais cru en toi qu'ils avaient tort. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas de haters, si tu n'as pas de critiques, si personne ne parle de toi en mal, c'est un problème. Parce que ça veut dire que tu n'es pas assez visible, que tu ne déranges personne, que tu es insignifiant. Les gens ne parlent que de ceux qui construisent quelque chose, de ceux qui osent, de ceux qui sortent du lot. Si tu as des critiques, félicitations. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. Ça veut dire que tu avances. Ça veut dire que tu déranges l'ordre établi. Toute personne qui a accompli quelque chose de grand a été critiquée. Tous les innovateurs, tous les leaders, tous ceux qui ont changé le monde ont été traités de fous. Et les gens qui te critiquent, ce sont souvent ceux qui n'ont jamais rien accompli eux-mêmes. Ce sont ceux qui ont peur de prendre des risques. Ce sont ceux qui se contentent de vivre une vie médiocre et qui veulent que tu restes à leur niveau. Ils projettent sur toi leur propre vision limitée du monde. Ils se sont résignés, alors ils veulent que tu te résignes aussi. Mais tu n'es pas comme eux. Tu refuses de te contenter de la médiocrité. Tu refuses de vivre une vie ordinaire. Alors quand ils te critiquent, quand ils doutent, quand ils rient, rappelle-toi une chose. La meilleure revanche, c'est le succès massif. Deviens massivement successful. C'est comme ça que tu les fais taire. Pas en te justifiant, pas en te battant avec eux, pas en essayant de les convaincre. Non. Tu les fais taire en réussissant tellement fort qu'ils ne pourront plus rien dire. Ne laisse pas les voleurs de rêves te voler ton futur. Ce sont les gens autour de toi qui essaient de projeter sur toi leur vision limitée du monde. Peu. Être qu'un prof t'a dit que tu n'étais pas assez intelligent. Peu. Être qu'un parent t'a dit que tu n'y arriverais jamais. Peu. Être qu'un ami t'a découragé de poursuivre ton rêve. Arrête de les écouter. Ferme-leur la porte. Ce sont des voleurs de rêves. Tu veux faire taire tes haters. Tu le fais en réussissant. Tu ne le fais pas en tombant dans leur piège, en faisant ce qu'ils veulent que tu fasses. Tu le fais en étant tellement successful qu'ils ne peuvent plus nier ta valeur. Rien ne réussit comme le succès. Qui se soucie de ce qu'ils disent? Qui se soucie de ce qu'ils pensent? Ce n'est que du bruit. Reprends ton rêve. Reprends tes objectifs. Et prouve à tous ceux qui ont essayé de te briser, à tous ceux qui ont essayé de t'arrêter, à tous ceux qui ont essayé de tuer ton rêve. Prouve-leur qu'ils avaient tort. Travaille dur et laisse ton travail parler pour toi. On n'a pas besoin de leur dire qui on est. On continue juste à travailler et ils vont finir par comprendre. La seule différence entre la vapeur et la glace, c'est l'état de vibration. Quand tu reçois des critiques, ça va soit te geler comme de la glace, soit te transformer en vapeur parce que tu chauffes. Tu dois utiliser les critiques que tu reçois et le fait d'être incompris, surtout par les gens les plus proches de toi, comme du carburant, comme de la vapeur qui te chauffe pour te pousser à agir. Dis-leur, vous ne volerez pas mon rêve. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu évolues? Pourquoi ce qu'on a n'est pas suffisant? Pourquoi tu ne peux pas juste être heureux? Ce n'est pas que je ne suis pas heureux, c'est que je suis accro à l'expansion de mon être. Je refuse de rester au même endroit. Je refuse de stagner. Avaient-ils raison sur ce qu'ils ont dit sur toi? Que tu n'allais rien devenir? Avaient-ils raison? Eh bien, peu. Être que c'est maintenant ta chance de leur prouver qu'ils avaient tort. Qui parie contre toi en ce moment? Je veux que tu ressentes de l'émotion face à ça. Je veux que tu sois énervé. Je veux que tu leur prouves qu'ils ont tort. Tu dois être furieux quand les gens doutent de toi. Tu dois apprendre à prendre cette énergie de colère et à la transformer en action productive. Parce que la plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Ils ne l'utilisent pas comme un déclencheur ou un pivot pour les pousser à travailler. Chaque commentaire négatif devrait te déclencher vers une action productive. Chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose, tu devrais aller faire ce qui va les forcer à avaler leurs mots.
Tu devrais penser à toutes les conneries que quelqu'un t'a dites sur le fait que tu n'allais pas devenir ce que tu dis vouloir devenir. Ne cède pas. Ne sois pas comme tout le monde. N'abandonne pas. Ne te contente pas de peu parce que les choses sont difficiles. Ne laisse pas les gens te convaincre de vivre leur vie. Il n'y a aucune noblesse à être fauché et insignifiant. Il y a beaucoup de noblesse à donner l'exemple au reste de ta famille, à la société et aux générations futures sur ce qu'est vraiment le succès. Si tu as la chance d'avoir quelque chose à prouver, si tu as la chance d'avoir cette mentalité de tout donner ou rien, domine tout ce qui se présente à toi dans la vie et écrase tous ceux qui ont dit que tu ne pouvais pas, que tu ne ferais pas, que tu ne devrais pas. Ne perds jamais ça. Ne laisse jamais cette énergie s'estomper. Ne laisse jamais quelqu'un te convaincre que ce n'est pas une bonne chose, parce que c'est une excellente chose. Utiliser cette énergie va te propulser vers le succès. Utilise ton don. Utilise la négativité. Utilise-la pour de l'action productive et deviens plus fort, deviens meilleur, deviens plus rapide, deviens plus intelligent, deviens plus productif. Et tu sais quoi? Tu vas construire une vie qui dit « je vous l'avais dit » sans avoir à prononcer un seul mot. Quand tu es hors du commun, tu as des façons hors du commun. Prépare-toi aux critiques, prépare-toi à l'opposition, prépare-toi à ce que les gens essayent de te bloquer et conspirent contre toi. Chaque fois que tu essaies de changer ton niveau de vie, prépare-toi. Voici tous les malentendus, voici toutes les critiques, voici tous les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe avec toi. C'est solitaire. Tu vas avoir envie d'abandonner. Les gens vont rire de toi. Les gens vont te traiter de fou. Tu seras incompris. Tu oublies que ce n'est que leur opinion. Et la plupart des gens ont un état d'esprit qui vient de la pénurie, de la victimisation et du manque. Vas-tu laisser les voix cyniques autour de toi t'empêcher de changer le monde? Parfois, les seules bonnes choses que tu entendras sur toi seront les choses que tu te dis à toi-même. Tu dois commencer à te fortifier. Tu dois commencer à surveiller consciemment ta conversation intérieure et commencer à te parler. Tu es génial. Tu peux faire ça. Tu peux gérer ça. Ce n'est pas si grave. Tu es incroyable. Ça aussi passera. Et quand tu commences à te parler à toi-même, l'anxiété commence à quitter ton corps. Si tu ne programmes pas ton esprit sera programmé. Ce sur quoi tu te concentres le plus longtemps devient le plus fort. Si tu te concentres sur la négativité, sur les gens qui disent « non, ça ne peut pas marcher », ça deviendra plus puissant dans ton esprit. Reprends le contrôle de ton esprit. Arrête d'être négatif. Commence à croire en toi. Tu dois développer ce système de croyance. Défends tes rêves. Défends ce que tu veux dans ta vie. Quand tu sors de ta zone de confort, quand tu commences à parier sur toi, à te concentrer sur toi, tu vas découvrir des parties de toi-même que tu ne connais pas encore. Tu peux vivre une vie plus grande. Ne te concentre pas seulement sur ce qui se passe maintenant. Ne te concentre pas sur le fait que le tapis a été retiré sous tes pieds. Ne te concentre pas sur le fait que tu as perdu ton travail ou que tu as été expulsé ou saisi. Concentre-toi sur là où tu vas. Concentre-toi sur le fait de rester fort. Quoi qu'il t'arrive, transforme-le à ton avantage. Ton travail chaque jour est cette opportunité de te pousser jusqu'à tes limites. Ça va être plus difficile que tu ne le penses pour atteindre le prochain niveau. Tu vas devoir être mentalement plus fort que tu ne le réalises. Les gens qui gagnent dans la vie, ils travaillent plus que tout le monde, mais ils sont mentalement plus forts parce qu'ils construisent un cocon autour d'eux avec les bons déclencheurs. Quand des choses arrivent, ils se disent « je suis fait pour ça, quelqu'un m'a dit ça, ils m'ont rejeté, je vais leur prouver qu'ils ont tort, quelqu'un m'a maltraité de cette façon, ils vont le regretter un jour quand je vais gagner ». Tu rencontres une famille qui est riche. Quelque part dans leur lignée, dans leur génération, ils ne l'étaient pas. Et puis quelque chose s'est passé. The One est apparu. Dans chaque famille, il y a The One. Et ce One change cette famille pour toujours. Dans ma famille, je suis The One. Je connais mes erreurs. Je sais à quel point je suis peu sûr de moi. Je connais mon intellect limité. Mais je suis The One. Je suis celui qui a passé les appels tard la nuit. Je suis celui qui a géré la pression. Je suis celui qui a géré tout le stress, les annulations et les moments difficiles. Je suis celui qui a perdu le sommeil la nuit. Je suis celui qui s'est levé tôt. Je suis celui qui a porté le fardeau émotionnel de gagner. Tout comme toi. Tu es The One. Les gens qui vont réussir dans le futur, les gens qui réussissent aujourd'hui, l'histoire est lue, mais elle est aussi écrite par des gens avec de l'imagination. Tu veux tes trucs? Il est nécessaire que tu prennes la responsabilité. Que tu fasses que ça arrive, que tu n'abandonnes pas, que tu ne prennes aucun rejet, aucune déception, aucune défaite personnellement, que tu ne décides pas que tu ne peux pas y arriver parce que tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, que tu réalises que ça fait partie du programme.
Joue le long terme. Reste dans ta propre voie. Accroche-toi à ton ambition. Accroche-toi à ta mission puissante. Protège ton état d'esprit, ton cœur, ta concentration et ton énergie. Bloque le bruit. Aie une vision vraiment claire de là où tu vas. 90 jours, 180 jours, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et puis reste fidèle à ton plan. Travaille sur toi-même. Travaille sur ta stratégie. Fonce. Fais-toi renverser. Ne t'inquiète pas. Reviens encore. Retourne à la planche à dessin. Retourne au vestiaire. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Change ça. Change ça. Exploite les relations et essaie de découvrir comment les gens qui sont passés avant toi l'ont fait. Comment l'ont-ils fait? Et qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je me former pour me développer? Quelles sont les ressources qui seront nécessaires pour que ça arrive? Et pendant que tu continues à travailler dessus, à travailler et travailler dessus, à continuer à le faire encore et encore, pendant que tu as de la patience, pendant que tu continues à planifier ton travail et à travailler ton plan, planifier ton travail et travailler ton plan, sans même lever les yeux, laisse-moi te dire ce qui se passe. Tu vas avoir une percée majeure. La vie prend maintenant des allures d'aventure. Mais si tu décides de te contenter d'être moins que ce que tu es, de profiter de moins que ce que tu sais que tu es capable de produire, si tu décides de continuer à vivre dans ta zone de confort et de dire « Oh, ça n'a pas d'importance ». Non, non, ton rêve compte. Les gens avec des rêves vivent plus longtemps que les gens sans rêve. Tu as un type d'énergie différent sur toi. Ton rêve n'est pas optionnel. Non, 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 c'est nécessaire. Non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire que je fasse quelque chose à ce sujet. Parce que si je ne le fais pas, ça va me rendre fou. Non, je dois faire ça. Je suis prêt à affronter les refus. Je suis prêt à ce que les gens rient de moi. Je suis prêt à m'accrocher. Je suis prêt à faire que ça arrive. Je vais faire tout ce qu'il faut. Je peux le faire. Si quelqu'un l'a déjà fait à n'importe quel moment de l'histoire, alors ce qui est possible pour un est possible pour moi. Et je vais le faire. Tu fixes ta propre valeur par ce que tu crois de toi-même. Si tu penses que tu ne vaux rien, si tu ne penses pas être très bon, les autres le ressentent. Peu importe le style de vie que tu as, peu importe ton parcours de vie, peu importe ce que tu fais. Si tu laisses les excuses te dire quoi faire, alors finalement, les excuses ont plus de contrôle sur toi que ce que tu as sur toi-même. Alors lève-toi, travaille dur, mets de l'effort dans ce que tu veux de la vie. Parce que tout ce que tu as, c'est toi. Tout ce que tu as, c'est ce que tu as à l'intérieur. N'attends pas que quelqu'un te dise quoi faire. Tu sais ce que tu dois faire. Vas-y et fais-le. Parce que c'est finalement ce que ça va prendre. Tu dois avoir le courage, la volonté et tout ce que tu as à l'intérieur pour atteindre le niveau et au-delà du niveau où tu veux être. La vie ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'ils te mettent dans le sol, mon ami. Un esprit fort est un catalyseur pour le changement. Quand tu vois les meilleurs athlètes du monde soit très bien performés, soit complètement échoués, c'est à cause de ce muscle qui vit entre les oreilles. C'est intéressant pour moi que la route confortable soit vue comme le chemin le plus sûr. Mais la déception indéniable qui vient du fait d'abandonner les idéaux du vrai soi ne me semble pas si sûre. Ne te complais pas dans le confort qui vient avant l'effort, parce que ce confort n'est rien d'autre qu'un mensonge. Quel genre de pensée nourris-tu à ta conscience? Quel genre de choses mets-tu dans ton esprit qui vont te permettre soit d'avancer, soit de justifier pourquoi tu restes là où tu es? Ce qui me brise vraiment le cœur, c'est à quel point les gens sont coincés, et qu'il y a des choses que tu peux faire pour changer ta vie en mieux. Et si tu n'as pas d'espoir et que tu n'as pas cette percée où tu as, juste pour une milliseconde, cette intuition où tu te dis « et si les choses fonctionnèrent vraiment ?» Si tu n'as pas ce moment, la plupart des gens restent tellement coincés dans la résignation. Il est temps de faire face à la douleur. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi combien tu peux encore supporter. Parce que ce qui t'a blessé, ce qui a essayé de te détruire et de te tuer, ne t'a rendu que plus fort. Tu as la capacité de gérer tout ce qui se présente, de l'affronter. Et plutôt que de te sentir impuissant, tu commences à te sentir puissant. Mes créateurs de contenu, mes entrepreneurs, mes musiciens, mes conférenciers, mes capitaines d'industrie, mes PDG, du capitaine au caissier, il y a plus en toi. Parents au foyer, avocats, médecins, hygiénistes, auteurs. Je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, mais il y a plus en toi. Tu peux être en train de souffrir, tu peux être en train de mourir à l'intérieur, mais il te reste encore de la vie. Tu peux être blessé, mais tu n'es pas brisé. Tu peux être fatigué, mais tu n'es pas fini. Tu peux avoir été rejeté, mais tu n'es pas sans valeur. Ils ont peu être dit non,
Mais ton rêve dit toujours oui. Alors lève-toi, essuie-toi, reprends ton rêve, et prouve à tous ceux qui ont douté de toi qu'ils avaient tort, parce que tu n'es pas ici pour être moyen, tu n'es pas ici pour être ordinaire, tu n'es pas ici pour vivre une vie médiocre, tu es ici pour être grand, pour faire des choses extraordinaires, pour laisser une empreinte. Alors arrête d'attendre la permission, arrête d'attendre le moment parfait, arrête d'attendre que quelqu'un croie en toi, crois en toi-même. Et vas-y, je vais réussir, pas peu, être, pas j'espère, je vais réussir, point final.